Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. C'est le début de la deuxième saison de Formule 1. Saison? Ouais, je sais pas. Deuxième partie de saison. C'est comme la pré-saison, là, avant le premier, le... Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi printemps en anglais? Voyons. Là, on a le Summer Break. Spring Break, c'est ça. C'est comme avant le Spring Break, c'était la pré-saison de Formule 1. Là, juste la deuxième saison de la Formule 1. On embarque dans les séries. Là. Techniquement, oui. On embarque dans les séries. Techniquement, oui. Ah non, j'aime ça. Hey. J'aime ça. J'ai bien hâte de voir. Là, j'espère qu'on va avoir une victoire d'une écurie différente que Red Bull. Là. J'espère aussi. J'ai l'impression que ça se pourrait être en fin de semaine. Je suis tombé sur un article qui disait que ça a l'air que Hamilton a comme hint que genre il allait gagner à quelque part ou comme il allait briser la séquence de Red Bull dans la deuxième moitié. Confiant, le petit Ham? Ça a l'air qu'il est confiant, le petit Sabarouette. On dirait que toi tu gosses puis tu vas dire qu'Hamilton va gagner au Brésil, mais regarde, tu vois, j'ai même pas besoin de le dire. Je l'ai tellement dit souvent qu'il l'a dit pour moi. Brainwash, là. C'est terrible. Si ça arrive, par contre, je te confirme d'entendre ça toute ta vie. Et ça va être terrible. Vous autres aussi, vous allez l'entendre toute votre vie. Là. Il va être fatigant. Les autres sont de mon bord. Il y a plus personne qui va nous écouter à cause de toi. Là. Non, mais je sais qu'ils sont d'accord avec moi. Ils sont comme yes, Hamilton Brésil 2023. It's a win. C'est dans la poche. Mark the date. Mark the day, c'est ça. C'est mark your calendar. Mark your calendar. Faites un X sur le calendrier. Là. Faites une croix sur le calendrier. Mais c'est ça, on parle du monde qui nous écoute. Là, puis je veux te parler de ça, mais je veux vous parler de ça aussi. Là. Hier soir, en me couchant, là, je pense toujours à plein d'affaires. Puis là, bref, je réfléchissais au podcast, puis j'étais genre... J'ai comme eu une illumination de genre, shit! Genre, voir qu'il y a autant de monde que ça qui nous écoute, puis autant de monde que ça. C'est fou, ça, hein? Ouais, parce que vous êtes vraiment beaucoup à nous écouter, vous êtes vraiment beaucoup de nouveaux aussi à rejoindre l'écoute du podcast. La grande famille Essai Libre. La grande famille Essai Libre. Puis je trouve ça fascinant à quel point que vous venez nous écouter 2 fois par semaine. Honnêtement, c'est quand même beaucoup, 2 épisodes par semaine, de presque 1 heure chaque. Ça me surprend, puis comme je suis tellement content qu'il y ait autant de monde qui nous écoute puis qui reviennent, parce que vous êtes beaucoup aussi à revenir. La grande majorité d'entre vous, vous êtes fidèles au poste à chaque épisode. Je trouve ça vraiment cool, fait que je tenais à vous remercier en même temps par le fait même. Là. Mais ouais. Un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ça. Ben c'est ça. En même temps. On a bien du fun à le faire, là, mais s'il y avait 3 personnes qui nous écoutaient, c'est beaucoup d'efforts pour peu de personnes qui en profitent. C'est ça. C'est très très bon pour la motivation quand on voit vos commentaires, quand on voit que ça vous fait plaisir. Nous, ça nous motive à continuer. Ah oui, tellement. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup. Puis, c'est ça, on va continuer à faire ça tant qu'il y a des gens qui veulent nous écouter, j'imagine. Ouais, puis tant qu'on a du plaisir aussi, mais c'est ça. Puis tant aussi qu'on a des partenaires incroyables comme Gaz Propane Rainville qui eux autres, ils nous lâchent pas, ils sont incroyables. Hein? Ils sont en arrière de nous, ils nous poussent. Je sais. Écoute, si jamais vous avez besoin, j'ai eu un petit commentaire comme de quoi que ça a l'air, j'avais oublié ce que les séchoirs faisaient. Ouais, c'est ça, on se l'est fait dire. Si vous avez besoin de Gaz Propane pour votre séchoir, si je m'en souviens pas. Je me souviens plus, c'est quoi? Séchoir à maïs. C'est ça. Bref, séchoir à maïs, séchoir agricole. Séchoir agricole, c'est ça. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin aussi, pour votre barbecue, c'était plus accessible les barbecues. C'est un peu rare que le monde a besoin de séchoir agricole. Mais on sait jamais. C'est très niché, mais regarde, Gaz Propane Rainville, ils fournissent le gaz pour ça. Ils vont vous arranger ça, là, vous allez voir. Ils vont vous faire un deal, appelez-les. Le lien de leur site web est dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description. Ouais. Donc, n'hésitez pas, allez-y, appelez-les. Ils vont vous faire un deal pour peu importe le type de gaz propane que vous voulez. Les autos rentrent là-dedans aussi. Les autos de conversion les Westphalia. Vous avez une Westphalia convertie, vous avez une vanne convertie qui est au propane. Vous avez une bus. Ou un bus. Un Winnebago. Une roulotte. Un Winnebago. De quoi? Bref, whatever. Allez voir leur site, contactez-les. Ça va leur faire plaisir de vous faire un bon deal. Ils sont toujours de plus fin de jour en jour. De plus fin de jour. Plus fin de jour en jour. Encore une fois, on a de la misère à parler, puis on est encore l'après-midi. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis j'allais dire à jeun, mais c'est pas vraiment ça. Puis ça, ça va. D'habitude, c'est ça. On n'est jamais à jeun dans les podcasts. Mais oui, toi, maudit malade. Imagine les 2 gars cassés à chaque podcast, ça parlerait plus bien, là. Ah, ok, bon, anyway. Et qu'on part en force, là. Moi, j'ai quelque chose de vraiment intéressant. Dans la description, il va y avoir un lien qui est un test de personnalité. Ouais, mais pas juste de personnalité, de genre, hey, t'es une personnalité rouge, bleu, jaune ou vert. Rouge, je suis directif. Bleu, je suis analytique. Vert, t'es ouvert sur les autres, là, puis ouais, c'est tout. Ouais, puis jaune, t'es un peu selfish.
Tandis qu'on parle de ça, moi, j'étais vert, rouge et bleu en même temps. Hey, toi, t'étais un arc-en-ciel, là. Ouais, moi, j'étais vert, principalement. Moi aussi, principalement vert, mais vert, rouge, puis après bleu. Ah, ouais. Ouais. Je crois que t'as menti. Là. Ben, je pense pas, là. Mais en tout cas, non, c'est pas un test de personnalité comme ce qu'il vient de décrire, le cochonnerie de couleur. Là. C'est un test de personnalité qui nous suggère quelle écurie on devrait supporter selon les réponses à ce test-là. J'ai trouvé ça sur le site de la F1, donc c'est F1 Approve. C'est tellement nice, là. Puis je vais y faire passer. Moi, je l'ai fait tantôt. J'ai mon résultat, je vais vous le dire après. Mais allez le faire. Mettez au pire en commentaire ou commencez à écrire quelle écurie vous soutenez pour vrai. Ouais. Faites le test, puis dites le résultat que ça a donné. Parce que, tu sais, moi, je peux déjà dire que l'écurie que je supporte le plus, c'est Mercedes. Ouais. McLaren est vraiment pas loin, mais en tout cas, ça, c'est un long débat. Là. Mercedes, c'est premier. J'ai hâte de voir ce que ça va dire. Ouais, hein? Ah, shit. OK, fait qu'on passe ça. Puis je sais pas c'est quoi l'écurie que Anto, ça y a donné comme résultat. Non, il m'a absolument rien dit. Là. J'ai hâte de voir. J'y ai pas dit encore. Il y a des choix de réponse, là. Fait que je vais lire la question, puis t'as le choix entre 3 choix, il me semble. Là. C'est quand même assez straightforward. Là. À quel point l'histoire est importante pour toi? Puis là, le choix de réponse, c'est je veux une équipe qui sait c'est quoi que gagner. Genre, qui est au courant c'est quoi gagner. Ouais. Je préfère une équipe avec une identité fraîche ou une identité nouvelle. Sinon, vieille ou nouvelle, ça n'a pas d'importance pour moi. Il y a comme mes réponses fitteraient dans aucune de ça, genre, parce que comme honte, ça n'a pas d'importance, mais en même temps, je trouve ça quand même cool. Mais faut que je dise que je préfère les écuries qui ont déjà gagné. Qui ont déjà gagné. Ouais, je dirais que oui, parce que mettons que je supporte Mercedes et McLaren, c'est deux écuries qui ont quand même beaucoup de succès en Formule 1. Ouais, genre. effectivement. OK, fait que je vais mettre ça pour toi. Après ça, où est-ce que tu veux que ton écurie soit basée? Les choix de réponse, c'est dans une facility, là, dans une usine, genre. Dans une usine moderne, sparkling, fait que genre brand new, là. Ouais. Ça reste anglais pareil, mais oui. De quoi on comprend, ouais. Sinon, sur un grand campus avec tout ce que tu as besoin à un seul endroit. Après ça, c'est à côté d'autres activités de motorsport. Fait que d'autres activités, mettons, automobiles ou de courses motorisées, là. Fait que ça peut être du bike, whatever. Puis là, le concept, c'est pourquoi pas partager l'expertise. Après ça, quatrième réponse, c'est proche d'un circuit. Comme ça, tu es capable de tester à chaque fois puis d'apporter des upgrades rapidement. Moi, je préfère le campus qui a tout dessus. Le campus qui a tout? Parce que je me dis, être team principal, là, genre, on dirait, je m'imagine me promener là-dedans, puis genre, c'est malade. Genre, c'est une fourmilière. Là. OK. Je trouve ça vraiment satisfaisant. OK. Fait qu'un grand campus avec tout à un endroit? Ouais, que t'as tout ce que t'as besoin dans plein de buildings, puis tout. Là. Parfait, c'est ça que je t'ai mis. Cool. Quel genre de livrée tu voudrais rouler? Une livrée avec une couleur principale pour garder les choses propres et simples. Après ça, au moins 2 couleurs principales juste pour faire un petit peu de variété. Ou peu importe le pattern, j'aimerais que le char, ça soit le plus brillant sur la grid. Ah ouais, celle-là. La plus brillante. Ouais, la plus brillante. Okay. Ah ouais, pas le choix. Le char le plus brillant, c'est sûr. Okay. Maintenant, quel genre de team principal t'aimerais? Toto Wolff, Christian Horner. Le team principal qui set comme des objectifs ambitieux, genre les plus ambitieux. Genre Lawrence Stroll. Ouais. C'est pas un team principal, mais... Sinon, objectif sur le côté, tu veux que le team principal parle beaucoup dans les médias. Genre qu'il se fasse entendre sa voix dans les médias, mettons. T'en veux un il passe pas par 4 chemins, là, il est straightforward, il dit ce qu'il pense, il va direct au but là, dans son approche. Ou sinon, un team principal qui est plus silencieux à propos de la business, de l'écurie et tout, mais qui parle beaucoup au travers des performances à la piste. Fait que je peux les répéter, ceux-là, parce qu'ils sont plus compliqués. Là, mais le premier, un team principal qui set des objectifs qui sont très, très ambitieux. Les plus ambitieux. Quelqu'un qui est full demandant. Ouais. Après ça, un qui aime plus comme se faire parler de lui dans les médias, ou parler de l'écurie dans les médias. Il est très présent dans les médias, il fait valoir son point dans les médias. Troisième point, c'est un qui est plus straightforward. Mettons, tu sais, qu'il passe pas par 4 chemins pour dire quelque chose. Il est direct. Puis c'est ça. Juste entre le 2 et le 4. Après ça, c'est un team principal qui est plus silencieux par rapport à la business de l'écurie, par rapport à l'écurie en général, mais qui parle beaucoup au travers des performances sur la piste. Mais je dirais que j'aime ça, quelqu'un qui parle gros dans les médias, en tant que fan. Là, parce que je trouve ça quand même cool d'avoir comme un petit inside, des choses comme ça. Ouais. Mais je trouve ça le fun. Ouais, je dirais média, mais en même temps, j'aimerais ça média, mais qui parle gros sur la piste. OK. Fait comme... Ouais, tu peux pas choisir les deux. Tu peux pas choisir les deux. Fais un choix. Je vais dire média.
médias. Ben, je trouve ça cool que, un peu comme James Valls qui fait là, avec ses vidéos puis tout, qu'il raconte un peu ce qui s'est passé en fin de semaine. Ah, telle affaire. Mais ça, je trouve ça cool. OK. Je suis pas sûr, par contre, moi, je l'avais pas vu comme ça, le point, là. OK. Je l'avais vu dans le sens que c'est... Tu sais, moi, tu me dis, quelqu'un qui fait valoir sa voix dans les médias, c'est Christian Horner, genre. Ok, non, ok, ben, je vais prendre qui est sa piste. Sa piste? Ouais, parce que, de chialer dans les médias puis de faire du lobbying dans les médias, ça, non. Parce que je vais te le lire en anglais, c'est peut-être ma traduction qui faisait. Mais c'est Goals aside, I want them to make their voice heard in the media. Ok, ouais, non. Le dernier. Ouais, ok. Le dernier, ouais. Cool. J'ai l'impression de t'avoir influencé là-dessus, mais je pense Non, mais que c'est correct, c'est le meilleur, ouais. faut, là. Ouais, parce que c'est plus, tu sais, le contenu informatif, mais c'est pas Mhm. tant dans les médias. Ça. Ben oui, parce que. Je sais pas, je trouve ça cool qu'un team principal vienne donner des nouvelles dans les médias puis qui informe les médias de ce qui se passe, mais pas genre du lobbying puis tout. Ouais. Mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que faire valoir sa voix dans les médias, c'est plus C'est comme. plus lobbying. Tu te mêles un peu de n'importe quoi. Genre, tu donnes ton Ouais. opinion sur tout. Puis Ouais, non, Je sais pas. ça me rejoint. Ben, je sais pas, je trouve ça fatigant. c'est ça. Ben, je me doutais que c'était ça ta réponse, c'est pour ça que j'étais surpris. Mais Correct. ok, je vais mettre l'autre, le plus Le quatrième, le silencieux, dernier. puis il parle sa piste. Ouais, que les résultats prouvent d'eux-mêmes. Ouais, exact. Cinquième et dernière question. Quel serait ton line-up de driver préféré? T'aimerais avoir 2 pilotes d'expérience que tu peux t'appuyer dessus. Avoir un mélange des deux, donc un jeune, un vieux, un plus expérimenté, mettons, pour avoir une combinaison qui se complète. Ou sinon, t'aimerais avoir 2 jeunes pilotes qui ont soif de performance, puis comme soif de se prouver. Genre. Je vais dire un jeune, un vieux. Un jeune, un vieux? Parce que j'aime gros le mix entre Alonso et Stroll. Que genre, il est comme. Ouais. Il est là pour aider. Puis tout. Puis j'ai l'impression qu'un pilote plus vieux, un peu comme Vettel puis Leclerc, ils ont fait. Mhm. Là. Tu sais, je sais pas, il est là pour supporter l'écurie puis tout. Il fait toute la job de support puis l'expérience, il l'amène. Tandis que le jeune pilote, lui, il se développe. Ouais. C'est important d'avoir un jeune pilote dans l'écurie aussi, selon moi. Tu sais. Ouais, pour la longévité, là. C'est ça. Fait que je trouverais ça dangereux d'avoir 2 vieux pilotes. Je trouverais ça risqué aussi d'avoir 2 jeunes pilotes parce que ça te prend une base solide, une bonne fondation. Un jeune pilote peut avoir. Ouais. Mais tu sais, l'ancien pilote ou le pilote de plus d'expérience, souvent, il va plus amener ça. Là. Fait que je veux dire un vieux puis un jeune. OK. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tellement peur. T'as eu McLaren. Damn! La raison, c'est... Ils ont même pas un jeune pilote puis un vieux pilote? Lando, puis il considère Lando comme étant plus d'expérience, Ok. genre, un peu. Ok. Mais en tout cas, je vais te lire la description. Plus Là. ou moins d'accord, mais. Comme Ferrari, ils ont une histoire riche en F1. Ouais. Ils ont eu énormément de succès. Ils pilotent leur Papaya Orange Car Ouais. cette saison avec le established Lando Norris. Fait que, je pense que Ouais, Lando ok. est établi en Formule 1. Puis la recrue qui est Oscar Piastri. C'est vrai, c'est pas faux. Mais je suis surpris parce que j'ai pas répondu exactement la même chose. Puis moi aussi, j'ai eu McLaren. Ah ouais? Ouais, voyons. moi aussi, j'ai eu McLaren. Mais c'est une écurie qu'on aime gros aussi, fait que Ben, ça moi, fait quand même du sens. Ouais, moi, on dirait que présentement, j'hésite entre est-ce que j'aime plus Mercedes ou McLaren. Mhm. J'ai l'impression que McLaren. Mais là, vu qu'ils remettent des performances, t'es aimes bien, là. Ben non, mais j'aime bien. Depuis que Piastri est arrivé chez McLaren, je pense. Ouais. Ben, j'aimais Lando avant. Mais Piastri, toi, c'est ça, il y a une Mais petite place dans Piastri, ton je l'aime cœur. bien, on là. dirait. Ouais, je Eh, le vois dans ma soupe, comme ils disent. c'est ton fils, là. Ah ouais. Ah, je comprends, là. Mais bref, maintenant, je suis surpris parce que moi, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu le campus. J'ai répondu une Modern Facility. Mais c'est un peu ça, McLaren, qui ont. Ouais, c'est un peu ça. Le MCA, c'est McLaren Technology Center. Fait que Ouais. Sinon, le reste, j'ai. MTC. Pour le team principal, il me semble que j'ai pas répondu ça. J'ai Ok. répondu. Pas les médias, mais j'ai répondu un des 2 autres. Je me souviens pas c'est quoi. Mais. Puis attends, Fait que là, je serais curieux si on met n'importe quoi, genre. on va le faire. Je prends ton seul, moi, je m'en fous. Je m'en vais le faire. T'es encore sur la page? Ouais. C'est ça, ouais, je pense que oui. Fais play again dans le bas. Play again. Fait que là, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais le faire super vite. Comment que l'histoire est importante? Mettons, je vais dire une identité fraîche. Je vais dire dans un campus qui est à côté. D'une piste. Ouais, near Ok, a circuit. mais ça. La livery, une couleur. Ouais. Primaire, mettons. De quoi de même. Puis le type de team principal, on pourrait dire qui est ambitieux. Ambitieux, c'est bon ça. Je sens que ça va sortir le Mercedes, mais. Le driver line-up, on met dessus 2 jeunes. Ouais. Ok. 2 eager youngsters. C'est quand même cool ça. Ce que ça dit, c'est. Ça sortira pas Mercedes finalement, mais. AlphaTauri. Ah ouais? AlphaTauri, ouais. Ah ben ça a de l'air, parce que tu sais, ils ont une nouvelle identité. Là, il dit ils ont deux pilotes, Yuki Tsunoda et Nick De Vries. Ouais. Ouais. Ouais, comment je dirais ça, se faire jour leur affaire. Ah, ben c'est intéressant ça.
Mais ouais, parce qu'ils ont eu leur rebrand en 2020, puis ils ont un autre rebrand l'année prochaine. Fait que dans le fond, ça n'aura pas duré longtemps, AlphaTauri. C'est vrai. OK. Mais je pense qu'ils doivent avoir des. Pour le livré, une couleur primaire, je suis pas tant d'accord, mais. Il n'y a pas de temps d'écuries qui ont une couleur primaire, on s'entend. Aston Martin est toute verte. C'est vrai, Williams est toute bleue. Ouais, il y a Williams, Aston Martin. Williams, ça aurait tellement marché, là, deux jeunes pilotes. Là. Mais Alex Ouais. Albon est sûrement considéré comme avec de l'expérience. Là, mais comme je suis pas tant d'accord. Je sais Après pas 3 ans en Formule 1, t'as de l'expérience. C'est Oui, ça. t'es pas une rookie, mais t'es pas genre Fernando Alonso, Hamilton ou genre Vettel quand il était là, ou même Ricciardo. Sainz, il est déjà plus d'expérience. Ouais. En tout cas, mais c'est cool. Je sais pas qu'est-ce Comme qu'on. ça. Je sais pas à partir de quelle année, mettons, quel nombre de temps on peut considérer un pilote comme étant expérimenté en Formule 1, mettons. Ben c'est ça, je Tu sais, sais pas ça non se plus. base-tu plus sur. Mais ça se base juste sur le temps, pas tant sur le succès que t'as eu. Plus si ça fait longtemps que t'es là, t'as de Ouais. l'expérience. Mais tu sais, Genre Bottas a de l'expérience. Selon moi. Là. Bottas a de l'expérience. T'sais, Alonso, évidemment, a de l'expérience. Alonso, Hamilton a de l'expérience. Verstappen a de l'expérience. Verstappen a de l'expérience, mais je le considère. Perez aussi a de l'expérience. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais, ouais. Non, ils ont de l'expérience. Mais je pense qu'en fait, le gap, c'est genre un vétéran puis quelqu'un qui a Ouais. de l'expérience. Mais en même temps, Verstappen. Ok, c'est ça. Verstappen a de l'expérience, mais Alonso et Hamilton, c'est des vétérans. Ok, je comprends. Genre, selon moi. C'est les selon deux moi. seuls présentement qui restent. Il y avait vétérans. Vettel avant, Ouais, il y avait Vettel, mais mais il est parti. Ouais, ok, je suis d'accord. Ou Kimi, mettons, quand il était là. Je suis d'accord parce que, ouais, ça fait du sens. Parce que, tu sais, veux pas, Verstappen a juste conduit les moteurs turbo hybrides. Là. Ouais, Il exact. n'a pas conduit les autres chars d'avant. Exact. Perez, je pourrais dire que c'est un vétéran aussi. Perez, ça fait longtemps, là, depuis Perez, genre 2010. Là. Ouais, Perez, il y a plus d'années en dessous de la cravate dans F1 que ce qu'on pense. Là. Ouais, fait que Perez, moi, je le considérais aussi comme vétéran. Il a juste pas eu le succès que les C'est deux ça. autres avaient. C'est C'est ça. peut-être qu'il passe plus comme sous radar. Puis Ouais. c'est pas une légende. Exact. Mais tu sais, Et Hülkenberg, comme légende, mettons, vétéran, Ouais. expérience, pilote dans son prime, rookie. Ouais. Mais tu sais, Hülkenberg, Magnussen, j'ai considéré comme des pilotes avec expérience parce qu'ils ont quand même plusieurs Ouais. saisons. Après, Ricciardo aussi. Pas un vétéran, Non. pilote avec expérience. Mais très proche de donner vétéran s'il reste encore un petit bout de temps. Ouais, à c'est faire. ça. J'ai l'impression. Je peux pas mettre un chiffre, on dirait, à partir de la 8e année, C'est tu sais, ça. je sais pas, mais. Ça dépend de chacun aussi. tu sais. Ouais. Ah, ben non, mais j'aime ça. Cool. On a seté ça. Cool test. J'aime ça. C'est ouais. réglé. Bref, mais je suis surpris. Ouais. Ouais, Mais on dirait que ça- je suis un peu déçu que ça ait donné la même réponse que toi. Ouais, moi aussi, je suis un peu déçu. En même temps, c'était à prévoir. Il fallait Ouais, pas ouais. s'attendre à ce qu'on ait des trucs différents, mais C'est vrai. ouais, ça Ouais. fait de sens. En tout cas, ben tabarouette, c'était cool. Merci d'avoir trouvé ça. Ben, ça fait D'avoir plaisir. partagé. C'est bien fun. Testez-le, n'hésitez pas. C'est censé être dans la description. Ah, moi, j'ai oublié, là, mais ça va être là. Non, il oubliera pas. Fait que allez le faire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous allez avoir. Si vous avez McLaren aussi, ben, le test est biaisé. Ben c'est ça. Puis si jamais il y a d'autres Avec trucs, des, ben, avec des choix différents. là. ouais, c'est ça. Mais bref, hâte de voir ce que vous avez obtenu comme réponse. Yes. Sinon, là, c'est une petite petit sujet bien rapide. Là. Pat Fry, on en a parlé il y a pas longtemps quand on disait que Alpine était en train d'aller dans un trou sans fin. Là, je sais pas. Là. Bref, que ça allait pas bien. Là. Ouais, une pente descendante pour Alpine, là, mais tu sais, il y a Otmar Safnauer. Ça. Bref, lui, puis le Chief Technical Officer, je pense, le CFO, je sais pas quoi. Là. Ouais. Pat Fry. Technical Officer, c'est CTO. Mais ouais, Pat Fry, les deux avaient quitté leur poste ou Ouais. c'était fait mettre dehors, je sais pas trop, c'était comme pas clair, mais ils quittaient. Là. Bref, après Spa, Ils sont plus là. puis c'est ça. Puis là, Pat Fry, ça a été annoncé qu'à partir de l'année prochaine, je pense, elle va rejoindre Ça fait du Williams. sens. Ouais. Puis ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai tombé sur un article qui disait que depuis janvier, James Valls était en train de poacher, fait qu'elle allait chercher genre un. Ça, c'est nice. C'est aller chercher Ça, c'est l'expertise nice. ailleurs. Là. là. Eh oui. Il parlait déjà avec Pat Fry en janvier pour justement faire le move. Puis ça me fascine. Ça Ah me ouais. fascine. James Valls, là, c'est genre un vendeur dans un kiosque, dans un événement ou de quoi de même, là, puis il est comme, hey, viens, check, Ouais. c'est le fun ce que j'ai. Check ça, hey, touche à ça, c'est malade. Mhm. Hey, sans mes chandelles, c'est incroyable. Je t'en fais 3 pour une pièce. C'est 3 ça. pour une pièce. On dirait que c'est un vendeur genre de marché aux puces, là, comme même, là, C'est puis il est ça. comme, hey, venez-vous-en. J'ai un beau char, j'ai Alex Albon. J'ai Mais c'est cool parce qu'il réussit. Alex Albon, mais c'est tout. Ben, Logan Sargent, il est là, mais c'est ça. Il est là. Ouais, c'est ça, il est là. Mais c'est ça, c'est cool qu'il va chercher des gros noms, Mhm. puis ça donne encore plus confiance dans la reconstruction Williams. Ouais. Puis le pire, c'est que je trouve que, tu sais, tu regardes James Valls, puis il a pas l'air de, tu sais,
il a l'air de rien, entre guillemets. Là. Il a l'air brillant, là. Mais il a l'air d'un ingénieur, c'est ça. Il ressemble à un ingénieur. Comme t'as pas l'impression qu'il est en business-minded, ou tu sais, je sais pas trop, il a juste l'air comme vraiment une éthique de travail irréprochable, puis genre, tu sais, dans son. Bref, dans le vibe ingénieur plus, j'ai l'impression. Je sais pas trop que. C'est un drôle de qualificatif, là, mais. Lui, il est très bleu. C'est ça. Lui, rationnel, dans le logique. test de personnalité, là, avec les 4 couleurs, là, lui, il est bleu. On se comptera pas de faire ça. Que si quelqu'un a jamais entendu parler de ces tests de couleurs-là, il y a juste comme de quoi qui parle avec leur reste de couleur. C'est ça. Là. Ah non, mais allez voir ça, là. C'est genre, tu peux faire le test sur. Ouais, c'est genre personality color ou de quoi de même. Tapez ça sur Google. Là, vous allez faire un test, là, c'est vraiment cool. Là. Mais ouais. Cool, je sais pas, là, mais bref. C'est correct, là. C'est correct, cool. Là. C'est cool. C'est le fun. C'est cool. C'est cool quand tu le découvres, mais après ça, quand ça fait 6 cours qui abordent ça de suite, t'es comme, à un moment donné, on a fait le tour. Christian Horner, c'est un jaune. Définitivement. Jaune, c'est créatif, ça? Jaune, c'est genre créatif. C'est créatif, puis du genre, je vais faire passer mes intérêts avant tout le monde. Ah, ok. Ouais. Okay. Ou de genre, ça ne dérangera pas de discriminer quelqu'un d'autre. Ok, ouais, peut-être. Je me souviens juste de ça. C'est pas très clair. Grosse allégation, tu nous fais là. Ouais, c'est très clair, là. À prendre avec. Regarde, c'est ça. Mais prenez pas ça pour du cash. Pour revenir à ce que je disais à James Vaz, là. Ouais. Qui est bleu. Qui est bleu. Mais il est dans Williams en plus, hein. Ça. Fait que ça fit tout. C'est un perfect match. Tu sais, il a l'air de rien, je trouve, quand on le regarde, mais j'ai l'impression que backstage ou comme, tu sais, dans arrière, là, il est rouge. Il est gros move, là. Oh, ouais. Backstage, genre, là, il devient rouge. Il est à l'alerte, là. Oh, ouais, il devient directif, il donne des ordres, là. Ouais. Non, ça a bien de l'allure. On dit que c'est bon. Oui, je suis d'accord. James Halls, non, on l'aime bien, James. Peut-être que mon écurie préféré va donner Williams, finalement. Peut-être, mais depuis le début, là, lui, à sa première saison qu'il a faite à F1 2020, genre, on a commencé à jouer à 2020. Puis tu t'étais parti d'une écurie, genre un My Team, puis t'avais commencé dans Williams. C'était genre, j'aime vraiment Williams, une belle écurie. Ça, j'avais fait? Ouais, c'est ça, t'avais fait. Non, je pense que je m'étais fait drafter. Je m'étais fait recruter par Williams. Non, parce que c'est toi qui choisis. Ah, c'est moi qui choisissais? Ouais. En tout cas. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le point, c'était, j'irais pas me mettre dans. À ce moment-là, c'était Mercedes qui était vraiment fort là, dans ce jeu-là. Là. Ouais. Puis j'étais comme, j'irais pas me mettre dans les top teams parce que. Fait que je vais me mettre genre dans la challenge. Fait que je vais me mettre dans la paix, puis je vais faire évoluer le char. Puis ça allait bien. Oh ouais. Quand même. Oh ouais, c'est pas ça. Pas trop pire. Ouais. Puis c'est ça, parlant de que ça va bien ou que ça va pas bien, cette semaine, là, Helmut Marko est allé dans les médias. Ah! Envoyez à la retraite quelqu'un, lui. Encore une fois. On va faire une place dans un CHSLD. Là. Tabarouette, ben oui. Il y a des belles résidences là, pas loin. Oui. On pourra le placer, il n'y a pas de problème avec ça. Apparemment, Red Bull, son moteur de 2026, là, il est miles ahead de la compétition pis tout. Là. Ils sont en train d'écraser la compétition. Leur moteur est tellement meilleur que les autres pour 2026, meilleur que Ferrari puis Audi. Puis apparemment, Mercedes est au même niveau. Ah. Mais, OK. Mais comment... J'ai une grosse question là-dessus. C'est ça la question. Je suis pas... c'est peut-être juste moi qui est vraiment ignorant là-dessus, là. Mais comment il fait pour le savoir? Il le sait pas. Ok, c'est ça. Hein? Il le sait pas. Ok. Le gars, il s'imagine des affaires. C'est ça le problème. Ben, c'est le mode Marco. Veux pas, faut s'y attendre. Puis, ça vient de rumeurs, ça vient de choses qui se disent. Puis là, il est comme, moi, je suis un insider de quoi de même. Mais c'est ça vient de rumeurs, ça vient de ces choses-là. Puis ok. Ils sont plus rapides. Mais là, l'affaire, c'est que il y a quelques semaines, là, Red Bull arrêtait pas de dire, Red Bull a dit qu'il voulait faire changer les régulations pour les moteurs 2026 parce qu'il était comme, c'est trop difficile. Il y a une rumeur là-dessus, il est parti. Ouais, ça, je me souviens. Puis là, une couple de semaines après, il y a une rumeur qui sort que Red Bull, c'est les meilleurs. Fait que moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu cette rumeur-là qui est sortie. Helmut Marko, il voulait pas que ça circule. Fait qu'il est juste allé dire, notre moteur, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Et je pense que c'est ça. Ça se pourrait tellement. Je serais pas surpris. Ça se pourrait tellement. Ça me décourage, mais je pense vraiment que c'est ça qui est arrivé. Je trouve qu'il parle pour rien dire, le beau Helmut. Ben, on est deux là-dedans. Ça, je le cacherai pas. Là. J'ai l'impression que... Mais ouais, parce que d'un, c'est juste sur des rumeurs. Là. Ben oui. Mercedes disait qu'il était fucking quick dans les nouvelles régulations. Puis là, soudainement, on a bien vu ce que ça a donné, là, le concept Zero Side Pod et tout. Là. C'est ça. Fait que je veux dire, ça veut pas dire grand-chose, j'ai l'impression. Tant qu'on le verra pas en 2026. Surtout qu'on est tellement loin de 2026. Là. Ben c'est ça. Il reste encore 2 saisons et demie. Ouais, ben il reste la fin de celle-ci, 2024-2025. Ouais. 2 saisons et demie. C'est quand même loin, là. Ouais, oui. Il y a des choses qui peuvent changer. Ils ont du temps de développement encore, là. Ben, c'est ça. Puis justement, là, on peut directement aller là-dessus, là. Les dépenses des écuries. Toi, t'as préparé ça, là? Ouais. Ça fait penser, parce que là, on parle de moteur, puis de développer un moteur, puis tout, mais c'est quelle genre partie du budget qui va vraiment à
développer un moteur puis le mettre le meilleur de la grille. Là. Ouais, ben tu sais, comment. Bref, je suis tombé sur un graphique que je vais vous afficher à l'écran, là. Qui montre, dans le fond, à peu près le budget split d'une écurie d'F1, puis où est-ce qu'ils vont allouer leurs ressources financières. Là. Puis ça m'a fasciné parce qu'ils mettent 50% de leurs ressources financières dans le développement du moteur, ou du moins dans le moteur tout court. C'est une estimation, tout ça, là, juste pour, c'est ça, c'est pour dire. C'est une estimation, puis tu sais, entre écuries, ça varie. Parce qu'il y a certaines écuries que le moteur, ils l'achètent. Il y en a d'autres qui le développent. S'ils le développent parce que ça coûte plus cher, je sais pas. Mais ça, c'est une estimation. Entre écuries, ça varie, puis c'est pas nécessairement vrai pour aucune des écuries, mais... Puis je pense que ça, c'est hors COSCAP, là. Tu sais, je pense pas que... Ouais, je pense que c'était avant ça. Il y a des trucs dedans qui... tu sais, comme il y a les drivers qui sont comptés là-dedans, ils comptent pour 5% des dépenses du budget, mais tu sais, les drivers rentrent pas dans le COSCAP, fait comme... C'est ça. Bon. En moyenne, c'est une estimation, puis c'est probablement avant le COSCAP. Ouais. Mais c'est super intéressant. Là. Ouais. Tu sais, de R&D, ils sont à 8,8%. C'est la barre rouge. Ouais. Après ça, pour produire les pièces, le manufacturing, c'est 7,5%. Les expenses de capital, 6,3%. Race team, 6,3%. Test team. Test team? Ah, fait que genre tout simulateur et toutes ces choses-là. I guess. Ah, ben ouais. Non, sponsor chasing. Pour aller chercher des sponsors, des choses de même. 3,8%. Mais je comprends, ça doit pas être facile d'aller chercher des sponsors. Là. Non. À convaincre des entreprises là, de mettre genre 100 millions. Mais c'est parce que souvent, faut que tu gathers des events, genre, des choses comme ça. Là. Ouais. Tu sais, tu t'organises un truc, tu crées une ambiance, tu fais comme. Tu sais, c'est tout dans le paraître. Là. C'est pas juste tu cognes chez eux et t'es comme, hey, tu veux-tu me donner de l'argent? C'est pas un. Tu sais, ça coûte rien faire un téléphone, là, mais non, je veux dire, faut que tu. C'est le temps de le faire aussi. Là. Non, c'est vrai, fait que c'est ça. Hydraulique, 3,8%. Je revois que c'est une catégorie. Ouais, ça m'a surpris. Rent, bills, fait que mettons le loyer, puis toutes les factures, 3,8%. Puis engine, 50%, le moteur. Ouais, je suis pas convaincu que c'est... Pas à quel point c'est accurate, mais que c'est c'est la bonne affaire. accurate, mais comme je trouve que l'idée générale est quand même bonne, puis d'après moi, ça fait un peu de sens, là. Ouais. Pour le moteur, ça, je suis quand même d'accord, ça doit prendre un bon 50%. C'est surprenant. Ça doit coûter cher. Mais ça doit coûter vraiment cher. Ouais. Parce que, tu sais, ça reste que l'essentiel du char, là, ça reste le moteur, tu sais. Mais je sais pas s'il compte genre transmission dans le moteur, tout ce qui est suspension et ces choses-là dans le moteur. Je pense pas, mais je pense... Transmission peut-être, suspension, je pense pas. Ouais. Mais tu sais, parce que ma réflexion, c'est... Si ton char avance pas, t'as beau avoir le meilleur aérodynamique possible, c'est vrai. Ton char avance pas. Alpine. Ouais. Ils ont de la misère, puis c'est pour ça. Exact. Un moteur est pas assez puissant. Ça te prend un moteur puissant, puis après ça, tu vas aller peaufiner le reste pour que tu puisses garder cette puissance-là dans les courbes, puis que comme ton char est tienne, qu'il soit balancé, toutes ces choses-là. Là. Mm-hmm. Mais comme si à la base, t'es en retard dans le moteur, on oublie le projet, là. T'as plus de compétition, rien, là. C'est vrai. Fait que je comprends que ça soit le main focus point, mais j'avais jamais réalisé, on dirait, à quel point c'était le main focus point jusqu'à ben là, mettons. Jusqu'à un si gros pourcentage. Ouais, exact. Ouais. Je pensais pas que ça venait gober autant de ressources. Puis tu sais, on dirait que c'est là que je me rends compte, parce que je me souviens d'avoir eu la réflexion de, tu sais, ils développent le moteur, comme on vient de parler, là, pour 2026. Puis j'étais comme, crème, il commence bien tôt. Avoue, hein? Non, c'est incroyable, c'est vraiment tôt, mais je me dis, ça prend tellement de temps, parce que faut se souvenir là, que, OK, ils construisent un moteur, mais ils savent pas vraiment s'il est bon. Dans le sens qu'ils n'ont pas de comparatif, puis s'il est bon ou s'il est mauvais, c'est juste par rapport aux autres écuries. Ouais. Genre, un moteur peut être à chier, mais toutes les autres ont fait pire, fait qu'il est bon. Exact. Fait que comme c'est vraiment sketch, puis c'est ça qui est compliqué. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec Mercedes. Ils étaient sûrs qu'elle allait être fort, puis tout. Mm-hmm. Mais les autres sont sortis plus forts que ce que les autres pensaient. Ouais. Tu sais, ça peut être aussi un excellent moteur, mais tout le monde est excellent cette année-là. Fait que t'as pas tant de gap avec personne. Ouais. Pas comme Mercedes a eu en 2014 quand ils ont sorti les turbo-hybrides avec leur moteur incroyable. Bref. Tout qu'un temps, là. Mais... Ouais, c'était tout un... Anyway, mais... ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait, là, je comprends mieux pourquoi ils se prennent autant d'avance puis tout. Ouais. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est... Puis on dirait que c'est con quand j'y réfléchis puis que je viens de faire le déclic, là. Ouais. Je me dis comme, ben, voir que je me disais que c'était pas tout, là, tu sais. Mais c'est ça. Ça m'a mis une nouvelle perspective, j'ai l'impression. Mm-hmm. Parce qu'on parle tellement d'aéro durant une saison, puis on parle tellement de châssis, puis de température de pneus, de suspension, de whatever, qu'on oublie que c'est ça, c'est le moteur qui pousse le char. Si ton moteur il est salement fort, mais que t'as full de drag, ça reste que ton moteur il est salement fort. Là. C'est ça. C'est que t'as une possibilité d'amélioration. Tu sais, c'est facile. C'est plus faisable réajuster le drag, mettons, ou diminuer surtout le drag. Surtout qu'il y a un gel de moteur présentement. C'est ça.
que comme de modifier. Tu sais, ton moteur, t'es comme prêt avec, là. Ouais. Je veux dire, t'avanceras pas plus vite, même si tu réduis ton aéro. C'est vrai. C'est vrai. Ben, peut-être, là, mais comme tu dépasseras jamais la capacité maximum de ton moteur. C'est ça. Le moteur, il est topé. L'aéro, tu peux sûrement twister des affaires. C'est le seul truc qu'on entend des fois, c'est la fiabilité du moteur, là. Ouais. C'est le seul truc qu'on entend, Ferrari. Ferrari, fiabilité, c'est rare qu'on dit ça dans la même phrase. Ouais, mais, c'est ça. Mais mauvaise cette fiabilité, année, là, ça va pas quand même. Ouais, cette année, c'est pas si pire. Ça a vraiment de l'allure. Ça a Honnêtement, vraiment de l'allure. ils ont très bien travaillé. Mhm. C'est Fred Vasseur qui amène ça. Pas le choix. Là. Ah, il amène ça il amène de la stabilité, là. Il a ramené ça et il était comme, fiabilité Ferrari. C'est ça qui est Ça écrit. commence par un F, les deux. C'est rendu notre mot-clé. Il rentre dans l'usine, il est écrit fiabilité Ferrari. C'est juste ça qui est écrit à Maranello. Là. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Il finit tous ses meetings avec Ferrari. fiabilité. Ah ouais, non, c'est bon, j'aime ça. Faut que ça devienne leur identité, là, tu sais. Ouais. Les autres, ils ont des moteurs, ils t'offrent 4 ans. Oh tabac. Chaque moteur t'offre 4 ans. Ils en font un par régulation, c'est le même tout le long. J'aime ça. Ça pourrait. Ouais. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu nous as sorti une stat? Ah ouais. Ben là, tu sais, on s'en va. Bon, c'est Race Week, hein? On l'a dit au début. On là, l'apprend à personne. mais on l'apprend à personne. C'est le Grand Prix du Pays-Bas. Ben, des Pays-Bas. En fin de semaine. C'est ça? The Netherlands. Pays-Bas, exact. Ouais. Puis, c'est le home Grand Prix à Verstappen, fait qu'on va avoir l'armée orange encore une fois. On va voir beaucoup de fumée orange. Beaucoup de fumée orange. Ça, J'ai vu un faut truc s'en aussi, attendre. avant qu'on se mette à parler de ça, ça a l'air qu'il y a des taxis, ben bref, les chauffeurs de taxi, là. Ils n'ont pas le droit de rouler. À Zandvoort, là. Ouais. Je pense que oui, mais bref, il va peut-être avoir une manifestation, puis ils vont peut-être bloquer l'accès au circuit et tout. Ouais. Puis. C'est charmant. Puis c'est ça, j'étais comme, tabarouette, ok. Ouais. C'est dommage, tout ça. Je connais pas la situation, peut-être qu'ils manifestent pour quelque chose ou qu'ils réagissent. Non, mais c'est pour parce que quelque les chose qui a taxis n'ont vraiment pas, de l'allure, ils ont pas le droit de rouler pendant Ok. la fin de Grand Prix parce qu'ils veulent encourager d'y aller à vélo ou réduire. En fait, ou c'est pour réduire le trafic. Soit c'est pour réduire le trafic, soit c'est pour l'environnement. Probablement un mix des deux. Probablement un mix des deux, mais c'est ça, les taxis n'ont pas le droit de rouler. Fait que là, c'est plein de revenus qu'ils perdent. Ben oui, vraiment. Me semble que c'est ça. De revenus qui J'espère- perdent. Si jamais c'est pas ça, là, pouvez-vous nous le dire en commentaire, ceux qui le savent. Mais il me semble que c'est ça que j'ai vu cette semaine. Moi, je me souviens. Ouais, moi, j'ai juste vu qu'il allait probablement avoir des problèmes, puis que les chauffeurs de taxi allaient manifester, puis Ouais. bloquer l'accès au circuit. C'était un peu ça le truc. Mhm. Fait que bref, j'espère, si jamais il y en a de vous qui y allaient, je sais pas, des gens qui habitent dans les Pays-Bas, peut-être. Malade pour si vous y allez. Vous nous ferez un rapport de sa statut fluide. De ou l'état pas. des lieux. De l'état des lieux. Envoyez-nous des Faites photos un et des vox pop. vidéos. Là. On va voir ça en live. On veut voir ça, nous autres, un Vox Pop. Mais sinon, justement, c'est le Grand Prix à la maison de Verstappen. Puis, je suis tombé sur une stat qui dit à quel moment il pourrait gagner le championship Ouais. le plus tôt. S'ils gagnent Possible. tout présentement. S'il gagne tout, là. Puis, ça serait au Japon. Fait que dans 4 courses, Comme l'année dernière au Japon. comme l'année dernière. Puis, ça serait à condition, dans le fond, qu'il y ait 180 points d'avance sur Perez. Maintenant, il est à 120 quelques, si je me trompe pas. Ouais. Il me semble. Fait que ça, c'est si Perez ne finit pas les courses, puis que Verstappen gagne toutes. Ben, il faut que Verstappen aille chercher genre 60 points de plus que Perez dans les 4 prochaines courses. Fait que si Ok. Perez, tu sais, il peut finir la course, mais Ouais. s'il finit genre 5e, ben, tu sais, ça va monter quand même vite. C'est vrai. Ça, c'est vraiment, c'est utopique, là. Tu sais, si tout se passe bien pour Verstappen, c'est au Japon qui gagnerait. Ouais. Mais il faut vraiment que tout, il faut que les as s'alignent et tout, là. Faut que tout se passe bien. Sinon, ce qui est plus réaliste, ça serait... Attends, j'ai un blanc. Ça serait au Qatar. OK. Au Qatar, il y aurait plus de sens parce que ça serait 120 quelques points ou Je 130 trouverais quelques ça points. dommage qu'il gagne au Qatar parce que c'est un peu un circuit. Tu sais, c'est encore au Moyen-Orient, comme on disait déjà, Ouais. là, tu sais, il y a plusieurs podcasts au printemps. Là. Tu sais, c'est au Qatar. C'est pas là qu'il y a les plus grosses foules. C'est pas là qu'il y a Ouais, non. qu'il y a la meilleure vibe Formule 1. Tu sais, c'est pas comme quand tu vas. Mais c'est là qu'il y a de l'argent. C'est là qu'il y a de l'argent. Je suis tellement d'accord. Mais t'as envie de gagner quelque part qu'il y a des fans de Formule 1, qu'il y a des fans. Lui, gagner pour lui aux Pays-Bas ou de quoi de même, là, ce serait incroyable. Ben, ça là. serait insane. Gagner à Spa pour lui, ça serait incroyable aussi. Ça là. serait insane. Tu sais, il y a plein de places que ce serait incroyable pour lui de gagner, tu sais, avec la foule, puis le lieu, puis tout, que c'est significatif, mais ça, je trouvais ça un peu dommage. Gagner à Vegas, ça serait cool, là. Gagner au Brésil, Gagner au Brésil, ça serait hey, insane. la communauté de Les Brésiliens, ils sont sur la coche, là. Sont tout le temps présents au truc de Formule 1, là. Ouais. C'est des fans C'est des fans d'Hamilton aussi, là. Ouais. Mais bon. En tout Ouais, cas, j'avoue que là, peut-être. si Hamilton gagnait au Brésil, un Il a championship, gagné un championship, ouais. il a déjà gagné un championship au Brésil, son premier, mais Mm.
En tout cas. Anyway. C'est ça. Fait que bref, ils pourraient gagner en Chine. Gagner à Vegas, ça doit être incroyable. S'ils peuvent le faire, je pense qu'ils vont l'essayer. Perez, là, finit pas la course, là. On va laisser ça à Verstappen, là, s'il vous plaît. Ouais, ils vont. Mais il faut qu'ils se rendent. Ah, ouais. Ouais, non, c'est ça, correct. Mais j'allais dire. Ouais. Bon, Perez pourrait être un team player rendu là. Eh oui, ok, c'est bon. Il donne un bonus à Perez de genre 1 million. Là. Il va le faire, c'est sûr. Non, on va dire, Perez, on te paye ta soirée. Là. On te paye ta soirée. T'iras jouer au Blackjack. Va au casino. Va au Red Rock Casino. Ça serait incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Va, c'est ça. Va te faire une petite game de Blackjack. Exact. Ou genre 50 000 sur la roulette. Si, bon, ils ont du budget. Pas nous autres qui va mettre ça. Non, ben pour eux, 50 000, ça va là quand même. Là. Ben, c'est ça. Pour nous, 50 000, c'est un peu plus rough, mettons, on va se le dire là. Ben, effectivement. Bref, fait que rendu là, on dirait que moi, j'ai vu un commentaire justement d'un de vous là, qui disait qu'il espérait que Verstappen ne gagne pas toutes les courses ou que Red Bull ne gagne pas toutes les autres courses. J'espère tellement qu'il Puis je comprends. Je comprends, je suis d'accord aussi parce que ça enlève tout un peu le challenge de comme tu sais pas qui va gagner. Ça enlève l'intérêt, je trouve, à regarder une course. Ouais. Parce que c'est plus une course, c'est juste rendu une délégation de chars qui se promènent en arrière de l'autre. Ouais. C'est dans un ordre. Quand en arrière, ça se bat, mais le premier en avant. Mais par contre, il y a une autre partie de moi qui se dit tant qu'à faire. Tant qu'avoir une saison qui domine. Tant qu'avoir une saison où Verstappen domine, j'étais comme pour Verstappen domine à fond puis va gagner. Genre gagne au Japon. Ouais. Genre, gagne toutes les courses. Établit genre un genre de record ou un précédent genre indestructible. Puis comme fais-le. Après ça, on reverra probablement pas ça pendant un petit bout. Pas tout de suite, j'imagine. En tout cas, peut-être que l'année prochaine, ça va être la même affaire. Peut-être, j'espère tellement pas. À un moment donné, là, calmez-vous Red Bull, calmez-vous. Ben, ou les autres teams, Chris, forcez-vous un peu là. Ben, c'est un peu ça. plus ça là. C'est je veux dire, Red Bull, là, c'est pas des magiciens là. Ils sont pas comme dans Astérix Obélix, ils sortent pas de potion magique avant chaque course, puis c'est à cause de ça qu'ils gagnent là. C'est peut-être ça le secret. Imagine, c'est pas du gaz qu'ils mettent, c'est de la potion magique. La potion magique. Panoramique, c'est venu remplir le genre. Panoramique, c'est dans le back garage. Puis c'est ça. Ça marmite. Ça serait incroyable. Ah, ça serait bon. Ah ouais. Mais non, mais tu sais, je me dis, crème, les autres teams steppé up. Là. Genre, ça fait déjà 2 ans de ces régulations-là. Là. Ouais. 3e année, genre, faut au moins du challenge. Tu sais, Red Bull. Vous avez eu 3 ans là, pour vous remettre en shape. Là. Mais j'avoue que Verstappen ont quand même dominé un sale bout. Pas Verstappen, mais Mercedes ont dominé pendant un sale bout. C'est vrai. Puis ça a pris jusqu'à la dernière année des régulations pour que Red Bull les accote puis qu'ils gagnent. C'est un vrai challenge. Il y a un vrai challenge. Ouais. Fait que tu sais, peut-être qu'en même temps, on va avoir vraiment, ça va être la même chose. Là, les régulations sont moins longues. Hamilton, il a dit qu'il voyait Verstappen gagner jusqu'en 2026. C'est comme je serais pas surpris qu'il gagne. Ben, moi non plus, je serais pas surpris. Ben, ça m'étonnerait. Moi, je serais pas surpris qu'il gagne, mais je serais surpris qu'il gagne aussi avec autant d'avance. Ouais. Parce que je peux pas croire qu'après tout ce temps-là, il n'y a pas au moins un minimum de challenge, qui dure au moins peut-être le 3/4 de la saison. Là. Moi, qu'il y en ait d'autres qui gagnent des courses, là, au minimum, s'il vous plaît. Tu sais, comme cette année, c'est pire que l'année passée. L'année passée, au moins, la première moitié de saison, on avait Leclerc qui comme chevauchait avec Verstappen, qui se battait un peu. Faisait des conneries ici et là. Fait que... Ouais, c'est ça. Finalement, la deuxième moitié de saison, ça a été juste une domination Verstappen. Mais comme cette année, ça a vraiment juste été domination Verstappen. Mais je me dis au moins si. Tu sais, là, McLaren sur la bonne voie. Fait que j'espère peut-être que. Ça prend juste un début de saison un peu serré. Imagine voir des McLaren se battre pour des victoires. Je serais content. Tellement le fun. Là. McLaren, c'est Mercedes, ils ont encore leur énergie. Ils ont pas de raison de pas être là. C'est ça. Ils ont les infrastructures, ils ont le monde, ils ont les pilotes, ils ont tout. Ils ont l'expérience. Pourquoi ils sont pas là? Ils reviennent d'une série de 8 championships de constructeurs là, de suite. Là. Tu sais, je veux dire, t'as pas gagné ça en. Non, c'est vrai. En jouant à pile face, là. C'est vrai. Ouais. Non, je suis bien d'accord, mais à suivre. À suivre, certain. Mais c'est ça. Mais bref. Fait que je souhaite à Verstappen quand même pour cette année, parce que Noé c'est déjà vendu. Fait que si tant qu'à gagner, il gagne le plus tôt possible. Comme ça, c'est réglé, puis nous on regarde d'autres choses. On regarde d'autres choses. On regarde le tennis. pas exactement ça, je voulais dire. Okay. Ah oui, on peut aller regarder le golf si tu veux. Là. Ouais, on va regarder la pétanque. Ça va être correct. Le cricket. Ouais. Mais non, mais je voulais dire, on regardera autre chose dans le sens on va regarder la compétition pour la 2e place, mettons. Ben on la regarde déjà là. Ouais, mais. 3e place. Je sais pas, là, je me suis dit au moins on aura plus l'espoir de quelque chose va se passer. Ouais, ça fait longtemps qu'il est parti l'espoir. Ouais, je sais, mais j'essaie de m'accrocher un peu encore une fois de temps en temps. Sinon, je t'ai préparé un quiz. Oui. Parce que c'est comme Race Week, hein, fait que j'ai un quiz pour lui. J'ai pas fait trop de questions parce qu'on a déjà fait un semi-quiz au début du podcast. On voulait pas non plus vous taper les oreilles avec
Vous tapez sur le chou avec tapez trop de sur le chou, questions. c'est là. ça. Fait que j'en ai fait juste 3 qui sont relativement simples. Je suis sûr que tu vas les avoir toutes. Ah Sinon, ouais? t'es une vraie merde. Ah, t'as vrai, ça met de la pression. Ça. Anyway. Ok, première question. T'es-tu prêt? Oui, ouais, ben oui. Qui détient le record du tour le plus rapide en course sur cette configuration actuelle du Grand Prix des Pays-Bas? Je donne les choix de réponse. Bottas, Hamilton, Chuck Leclerc ou Max Verstappen? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton? Ben, je sais plus. Là. Hi, Ouais, comme ça. c'est stressant, hein? Ouais, quand même. Lewis Hamilton. Ouais. Lewis Hamilton? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ta 2021. réponse? Ouais. 2021? Ouais, 2021. T'es sûr? Ouais. Sûr, ça? S'ils n'ont pas fait de tour plus rapide après, c'est ça. Non, je sais pas. Je sais que c'est un peu le principe du record, là. Ah, je sais T'avouerais, plus. là, s'ils font un tour après, il est pas mal annulé sur le précédent. Bottas, Hamilton, Ok. Leclerc, Verstappen. Et non, c'est clairement pas ça. Ça va être Verstappen. T'es sûr? Mais je sais plus! Ok, ben choisis une réponse puis ça va être la finale. La dernière, mettons. J'ai l'impression que tu vas me dire c'est Hamilton finalement, mais je vais dire Verstappen. Tu vas dire ça Ouais, je vais dire Verstappen. C'est C'est Hamilton? Hamilton. Ah, t'es masqué! Oh, je suis capable. T'es tellement influencé, je suis tellement fier de moi. Mais c'était pas 2021, c'était genre l'année passée sûrement. Ah non, c'était 2021. Non, c'était 2021. Mais ouais, parce que 2021 était plus quick que les nouvelles régulations. Mais c'est vrai, mais c'est parce que en 2022, ben l'année passée, C'est il y a pas un Hamilton safety- qui a fait le record. non, je certain, sais, là. il y a eu un safety car. Hmm, Puis là, il y avait tout pit. c'est vrai. Là, il était ressorti. Je me suis dit, c'est clair qu'ils ont fait un record en. Ah, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Mais Mais non. je me souviens qu'en 2021, Lewis Hamilton avait le fastest lap. Ouais. En tout cas, Fait que c'est lui. ben j'ai un demi-point. Ok, c'est Non, non, cool. t'as C'est pas cool. de Ok, demi-point. prochaine question avec un demi-point. Durant quelle édition du championnat du monde de Formule 1 a-t-on vu pour la première fois le Grand Prix des Pays-Bas? Un bout, là. Je donne les choix de réponse. 3e édition, en 1952. 10e édition, 1959. 28e édition, en 1977. Ou la 72e édition, qui était en 2021. Non. J'ai pas compté le lockout, là. J'ai compté bref. Les lockouts. Ben, il y a eu un moment, il y a eu un petit gap, là, il y a eu une année, je pense qu'il n'y a pas eu de Formule 1, je sais pas trop, là, mais... Ah, ok, ouais, ben à cause de la pandémie, là. Ouais. Durant quelle édition du championnat de Formule 1 a-t-on vu la première fois? Championnat du monde de Formule 1. Eh ben, j'en ai honnêtement aucune idée. Je vais dire 1977, fait 28e édition. C'est pas la bonne réponse, c'est la 3e édition. La première édition du Grand Prix des Pays-Bas était en 1952. Shit, c'est un vieux circuit. C'est un là. vieux circuit. Il y a eu un Grand Prix aux Pays-Bas pendant 35 ans d'affilée, jusqu'en... Je te dirai pas la réponse, parce que c'est une prochaine question, mais... Ben, plus 35 ans. Ouais, mais là, je viens de te le dire. Mais bref, c'est ça. T'as-tu 35? Ben, je sais pas, parce que 33. Ouais, 33. Ah, Mais fais bon, ça, bref. je vais avoir une réponse. En racontant mon histoire, j'ai donné la réponse pour la prochaine. Mais bref, il y a eu genre gros des éditions de suite. Ok. Puis là, finalement, ça a fini parce que la compagnie qui possédait le circuit a fait faillite. Ok. Fait que c'est pas revenu. Puis pendant un bon moment, ça servait à autre chose. Ils ont vendu, parce que ça appartenait à la ville après. Ok. Ils ont vendu une section du circuit à des développeurs immobiliers. Ben, voyons. Puis ils ont construit genre des maisons dans ce bout-là. Puis ils ont refait une nouvelle configuration par après. Ben, voyons Je donc. te jure. Ah, c'est Ça bon, m'a vraiment là. fait rire, ça. Ah, C'est comme attends, voir, ouais. ils Je savais pas. ont fait en même temps construit des maisons là-dessus. Cool fact. J'aime ça. Ouais, mais fait que puis ça m'a surpris parce que j'étais comme il est quand même il est vieux là, genre c'est 52, ça Non, compétitionne avec Monaco ça là. Ben, c'est ça. C'est la 3e édition. Il y a eu un gros gap, fait que c'est pour ça que C'est ça. tu sais, évidemment ça compte pas dans Il le est pas même. considéré comme genre un vieux circuit qu'il y a toujours eu, puis comme un circuit classique, puis tout là. Non, parce qu'il y a eu Mais c'est quand même un Il y a- ancien circuit. c'est un ancien circuit, mais il y a eu un gros gap dans des années quand même importantes pour la Formule 1 là. Dans les années 80. Dans les années 80, dans les années 90, 90, 2000. Tu sais tous les gens qui suivent la Formule 1 présentement l'ont juste vu probablement à partir de 2021 là. C'est vrai. C'est vrai. Fait que, tu sais, Ouais. même moi, quand tu sais, je regardais genre l'historique un peu, où genre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix des Pays-Bas, puis tout. Puis j'étais comme. On dirait, tu sais, je regardais, puis là, j'essayais de trouver des questions internet à te poser. Puis j'étais comme, oh, tu sais, ça me rejoint pas. Tu sais, je voyais Ouais. des noms, je voyais des trucs, mais j'étais comme, ouais, c'est plus vraiment actuel. Fait que ça me sert à rien de te poser des questions sur Ascari qui a gagné en 1953, tu sais. Il a gagné en 1953, ce qui Ça a l'air, ouais. Ah, ça se pourrait. Fait que, tu sais, j'étais comme. Je sais pas. Fait qu'on dirait, ça Ben, c'est me correct. rejoint pas, mais pourtant, Ben, j'ai j'aime vraiment d'histoire. Très cool. Fait que troisième question, je t'ai déjà donné la réponse, là, mais quelle année a marqué le dernier Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas avant son retour au calendrier en 2021? Je vais dire 1985. Yeah, bravo, bravo. Merci. Hey, 1,5 point sur 3.
Ouais, non, juste un Ça point. y va, là. Tu peux pas te donner la demi-point quand je t'ai donné la réponse du 50%. Hey, fuck off. 50%. Fuck off. Je Tu restes passe une bien bine. flush. Non, tu passes pas pantoute. Moi qui pensais que t'allais avoir les 3 bonnes réponses finalement. Non, mais Il a fallu que je t'en donne une pour que tu marques un point. Garde. Écoute. Veux-tu bien? Sinon? Nos prédictions. Ouais. Moi, Ça, je vais aller c'est- direct avec la mienne, là. Moi, Ça, c'est bold, là. je perds pas de temps, là. Red Bull sera pas en pole position. Hi! Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis très d'accord. Pas d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. OK. OK. Non, je suis vraiment d'accord avec ça parce que c'est un circuit avec beaucoup de downforce. Ouais, Donc, c'est je me vrai. dis que Aston Martin devrait être plus fort. Mercedes va être plus fort. McLaren va être quand même fort aussi. T'as trop Ça va foi. ressembler à Budapest, mais Mhm. version plus chaud. T'as trop foi. Ah non, T'as- c'est quand même chaud. Parce que... T'as trop foi en Aston Martin, je pense. Ouais, Moi, je pense pas qu'ils vont être là. Mais je suis d'accord avec Mercedes puis McLaren. Mercedes Mais et Ferrari McLaren. peuvent être forts aussi. Là. Ferrari peuvent être forts aussi. Ouais, non, moi je pense que pour la pole position, il y a quand même beaucoup pense de que compétition, mais pour la course, non. Je pense que Ferrari ont plus de claims pour la pole position. Je pense qu'ils ont plus Peut-être. de chances d'être en pole. En course, je pense pas que ça va se traduire de la même façon. Ça se pourrait, ouais. Mais Parce en course, Red Bull va gagner. Ouais, Définitivement. Là. À moins qu'il arrive quelque chose, un accident ou quoi de même. Ouais. Même à ça, je serais pas surpris qu'il gagne quand même. En tout cas. Ça À serait voir. triste que Verstappen gagne toutes les courses. Ben, toutes les courses. Qu'il gagne, tu sais, majorité des courses de 2023, puis que son home Grand Prix, genre, il a fini pas pour une raison obscure, tu sais. Ce serait fou. Mettons, il y a eu un accident ou whatever. Ah, C'est ouais. quand même un peu triste pour lui, là. Vraiment. Non, j'y souhaite pas, mais Non, je souhaite pas non je plus. souhaite quand même un autre gagnant. Là. Mais je serais content s'il y a un autre pole position. Ça pourrait faire Ouais. différent. Ouais. Moi, ma prédiction, c'est qu'il va y avoir un podium pour une des 2 McLaren. Toi, t'aimes McLaren. Là. Le gars, là, Ben, il- écoute, j'ai une petite passe, mais T'es en amour, je le là. feel, on dirait. Ça se pourrait. Je le feel. La seule, parce que je regardais comme, qui peut compléter le podium? Tu sais, je réfléchissais, puis j'étais comme, ouais, les Mercedes, mais je sais pas. On dirait que je filais moins le momentum. Mhm. Tandis que j'ai l'impression que le momentum est là pour Lando puis Piastri. Puis j'espère que ce soit Piastri aussi qui a le podium, parce que c'est Ouais. son premier podium. Ça C'est serait cool. vrai. Hey, j'ai hâte d'avoir ces célébrations sur le podium. À vous, hein? Ouais. Penses-tu que Lando, il va avoir montré comment popper les bouteilles de C'est sûr champagne? que oui. C'est sûr que oui. Ça serait drôle que Piastri soit sur le podium, pop la bouteille de champagne, puis il recasse le trophée à Casse le trophée à Verstappen. Ça me Ah, ferait ça serait vraiment fou, rire. là. Ouais. Ah non, je suis down. Mais bref, c'est ça, c'est ma prédiction. J'ai pas tant plus de raisons derrière de ça, mais ils sont juste vraiment quick puis ils ont le momentum. Fait que je C'est pense bien bien que ça correct. peut virer dans leur sens. Ben, c'est vendu. C'est vendu. Fait que la On prochaine achète. chose qu'il reste à faire, c'est écouter le Grand Prix. Exact. Écoutez la qualification aussi parce que ça sera pas Red Bull en pole position. Ouais. Puis Piastri va sur le podium dimanche. Ouais, le Discord, si vous voulez le rejoindre, d'ailleurs, le lien est dans la description. Là, il y a un lien qui est marqué tous nos liens. Fait que juste suivre ça, puis vous avez le Il y a tout recueil de. C'est comme un bottin téléphonique pour toutes nos choses. Ouais. Fait qu'allez consulter le bottin. Puis Discord est là. On continue à travailler pour faire du gaming en live. Oui, c'est vrai. Fait que sinon, laissez vos impressions en commentaire. On est vraiment curieux de les avoir. Laissez aussi, si vous avez fait le test de personnalité, on veut savoir qu'est-ce que vous avez eu comme écurie. Sinon, ben, on va se revoir lundi prochain. Lundi matin 6h, pour ceux qui sortent lundi et jeudi. Exact. Abonnez-vous, laissez des 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Ouais, on va être le lundi Partagez. matin pour célébrer le podium d'une des 2 McLaren. Il est Ah, ok, fatigant. bye-bye. Fait que bye.